C'est un moment historique. J'ai mis mon pull Bitcoin pour l'occasion, puisque ça y est, Donald Trump a été élu nouveau président des États-Unis. Et ceci va changer énormément de choses dans le monde des crypto-monnaies. Ça va avoir un impact très positif sur le marché des crypto-monnaies qu'on n'a jamais vécu jusqu'à maintenant. Et donc je vais vous dire qu'est-ce qui va changer concrètement dans cette politique favorable aux crypto-monnaies, quelle ampleur ça pourra avoir, et Dieu sait que ça sera une ampleur énorme, jamais vécue jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à maintenant, les États-Unis freinaient le marché des crypto-monnaies, freinaient ce secteur en plein développement. Et donc là, tous ces freins sur les rails de la hausse du Bitcoin et des crypto-monnaies seront retirés pour que le marché puisse vraiment s'envoler. Et vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire ce qui va nous arriver dans les mois et même les années à venir, puisqu'il sera 4 ans à la tête des États-Unis et donc d'une politique favorable pour les secteurs des crypto-monnaies. Et je vous ferai dans un second temps une analyse du marché des crypto-monnaies, savoir si on est vraiment reparti ou pas. Vous allez voir qu'on n'est pas tout à fait encore reparti sur le marché des crypto-monnaies. Si c'est le moment d'acheter telle ou telle crypto-monnaie, et voilà une analyse aussi du Bitcoin, une analyse graphique plus précisément. Et on va parler aussi un peu de macroéconomie, c'est important. Mais avant que je vous partage tout ceci, si vous souhaitez vous lancer dans les crypto-monnaies et apprendre les bases avant de vous lancer pieds joints sans savoir où vous allez, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai de manière gratuite cette vidéo formation. Allez, c'est parti. Alors vous le savez, les États-Unis c'est le rond-point économique du monde entier et donc ce qui se passe aux États-Unis a un impact dans le monde entier. Et bien là, vous le voyez, ça y est, Donald Trump a dépassé les 170 grands électeurs et donc du coup il est élu président, 47e président des États-Unis et il va vouloir mettre en place une politique très favorable pour le secteur des crypto-monnaies. On va voir quoi maintenant? En l'occurrence, il veut déjà constituer un stock national de Bitcoin. Il souhaite en particulier ne pas vendre les Bitcoins qui ont été saisis lors d'enquêtes, etc. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez que l'État possède 15 milliards de dollars en Bitcoin. Il me semble que c'est plus de 1000 Bitcoins. Et on avait peur récemment que tous ces Bitcoins soient vendus par l'État américain. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Ils seront gardés et même sûrement jamais vendus ou pas à très court terme et ni à court ou moyen terme. Donc ça c'est très positif, ça évitera cette force vendeuse. Et si des États commencent à garder des bitcoins en réserve stratégique, comme beaucoup d'États ou de banques centrales d'ailleurs le font pour l'or, eh bien peut-être que les autres États vont prendre exemple sur les États-Unis, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Point 2. Trump souhaite établir un organe consultatif composé d'experts de l'industrie des crypto-monnaies pour guider la régulation selon les besoins du secteur. Donc ils vont faire une régulation qui est nécessaire mais aussi propice au secteur des crypto-monnaies et à leur expansion. Donc ça c'est génial. Ensuite il s'oppose particulièrement à la création des monnaies digitales de banque centrale. Donc ça c'est bien, c'est mieux pour la liberté et éviter trop de contrôle auprès des Américains. Il souhaite favoriser le minage en Amérique et ce qui est super bien, c'est qu'il souhaite remplacer Gary Gensler qui est aujourd'hui à la tête de la SEC et qui est totalement contre les crypto-monnaies. Donc il va bientôt remplacer cette personne, et vous savez qu'il rentre vraiment au pouvoir Donald Trump officiellement le 1er janvier 2025, et un successeur potentiel qui a été évoqué, c'est le directeur juridique de Robinhood. Et en règle générale, la politique permettra de favoriser les crypto-monnaies, et donc c'est ce que je disais, les freins de ce train qui roule sur le rail de ce marché haussier d'ampleur ont été retirés. Donc du coup, notre train va pouvoir foncer vers ce rail du marché haussier explosif des crypto-monnaies. De plus, vous savez sûrement
Elon Musk aura un rôle aussi dans ce gouvernement et il va permettre l'efficience des dépenses gouvernementales en réduisant énormément ces dépenses. Et en fait, ce secteur s'appelle le DOGE pour Department of Government Efficiency. Et donc du coup, forcément, le Dodge lui aussi va potentiellement prendre une belle valeur, ce qui s'est passé d'ailleurs ces 24 dernières heures. Donc voici ce qu'on va voir maintenant. Je vais vous parler un peu de macroéconomie. Ensuite, je vous ferai une analyse globale du marché des crypto-monnaies, une analyse du Bitcoin et une analyse de certaines crypto-monnaies que vous auriez mentionnées sous la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'analyse certaines cryptos, dites-le en commentaire sous cette vidéo. Alors presque toutes les planètes sont alignées pour qu'on vive un marché haussier d'ampleur. Mais il ne faut pas que les États-Unis tombent en récession quand même. Il ne faut pas que non plus l'inflation explose à la hausse et il ne faut pas non plus que le chômage explose à la hausse. Et là, on peut voir que l'inflation à court terme a eu quand même une belle explosion parce que si on vit une récession, enfin les États-Unis vivent une récession, forcément ça fera crasher les marchés boursiers, mais aussi le marché des crypto-monnaies. Donc il faut quand même prendre en compte la macroéconomie. Ça ne suffit pas que Donald Trump soit élu président des États-Unis. Et c'est ce qu'on va voir ensemble sur cette chaîne YouTube au fil des semaines à venir. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, demain à 20h, eh bien, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage et on aura aussi une réunion, une conférence de presse concernant les prévisions et les perspectives économiques futures. Est-ce qu'elles ont l'air positives ou négatives? Donc ça, il faudra bien sûr suivre ces informations très importantes qui peuvent potentiellement remettre en cause le marché haussier. Pour l'instant, ce n'est pas au goût du jour. Nous repartons vraiment dans un marché haussier, mais il faut suivre absolument chaque semaine ces informations. Donc c'est pour ça que je le partage dans cette vidéo hebdo. Alors passons maintenant par une analyse du marché des crypto-monnaies. Alors vous voyez ici le graphique du total 2, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies hors du Bitcoin, donc qui représentent 40% de la market cap totale de toutes les crypto-monnaies, puisque Bitcoin en représente 60%. En retirant les stablecoins, en l'occurrence USDC et USDT. Comme ça, on est sûr d'avoir une belle vision du marché des crypto-monnaies hors du Bitcoin sans les stablecoins. Et on peut voir que nous sommes toujours dans un magnifique drapeau qui a 80% de chances d'être cassé par le haut, mais pour l'instant, nous ne sommes pas réellement partis. Vous voyez que nous sommes toujours en dessous de cette ligne noire ici, et nous sommes toujours sous cette résistance ici que nous n'arrivons pas à passer depuis début août 2024. D'accord? Donc pour l'instant, nous ne sommes pas vraiment repartis au niveau du marché des crypto-monnaies, des altcoins. Le Bitcoin, lui, a commencé à partir, mais c'est qu'une journée où il est passé au-dessus de son ATH et il n'y a pas eu de confirmation pour l'instant. Il faut attendre au moins 7 jours pour qu'il y ait une confirmation, ce qui sera fort probable sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas pour le marché des altcoins. Donc il faut quelque chose qui se passe comme ceci, comme ce que je vous ai dessiné ici en rouge, et une fois que ça sera cassé, très probablement en novembre, tranquillement, et bien là, on pourra espérer une hausse énorme sur les crypto-monnaies et une altcoin season énorme. Et pour l'instant, vous voyez que on a énormément de potentiel à réaliser. Déjà, la première target est ici, la deuxième target est ici, et ensuite, c'est l'extension de Fibonacci qui est bien plus haute. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Jonathan, il ne va pas avoir d'altcoin season puisque toutes les liquidités vont aller dans les ETF Bitcoin et peut-être Ethereum et donc c'est eux qui vont prendre toute la liquidité. » C'est vrai, mais toutes les personnes qui n'achètent pas du Bitcoin via les ETF et qui ont du Bitcoin sur un exchange ou dans leur wallet, eux aussi vont gagner plein d'argent avec leur Bitcoin et leur Ethereum. Donc eux aussi vont vouloir vendre un peu ces grosses cryptos pour acheter des petites cryptos. Donc je pense qu'on aura une altcoin season, peut-être un peu plus loin que ce qu'on le pensait, peut-être que ça sera que début 2025, tout début 2025, mais j'ai fort à parier que l'altcoin season arrivera. Et donc le meilleur reste à venir, et surtout la masse arrivera quand le Bitcoin dépassera les 100 000 parce que tous les médias en parleront, et c'est là où la masse arrivera.
Faisons maintenant une analyse long terme du Bitcoin. Déjà, quand on regarde mon indicateur qui est sur mon graphique ici en orange, on peut voir qu'il y a eu à chaque fois des plus hauts historiques quand mon indicateur passait cette ligne rouge ici. Vous voyez, ici en 2017 et ici en 2021. Regardez où nous sommes pour l'instant. Nous sommes qu'à 48 ici, alors qu'à chaque fois le pic du bull run était ici proche des 100, à 97. Pour l'instant, nous sommes à 48, donc nous sommes qu'à la moitié du marché haussier d'après cet indicateur. Ensuite, quand on regarde le Bitcoin comparé à l'or, vous voyez que parfois c'est le Bitcoin qui surperforme l'or et vice-versa. Eh bien, vous voyez, ce que j'avais dessiné en bleu vient de se réaliser ces derniers jours. Et du coup, moi je suis pressé de voir ici l'explosion de la performance du Bitcoin par rapport à l'or, parce que c'est un triangle ascendant qui tient depuis plus de 2 ans, vous voyez, août 2022. Et donc, du coup, je pense que quand le Bitcoin surperformera l'or et qu'il cassera à la hausse ce triangle ascendant, eh bien, je pense qu'une partie des ETF Gold iront dans les ETF Bitcoin. Et ceci sera potentiellement réalisé en 2025. Alors j'aime bien aussi regarder le Bitcoin comparé au VIX. Le VIX, c'est l'indice de la peur. Mais comme le VIX a énormément chuté aujourd'hui, puisque il y a moins d'incertitudes, il y a moins de peur du coup, puisque ça y est, on a le nouveau président des États-Unis, et que, en plus, dans l'autre sens, le Bitcoin, lui, a pris 7% ces dernières 24 heures, eh bien le VIX comparé au Bitcoin a pris presque 40%. Le seul souci, c'est que vous voyez que le top du bull run en 2017 et en 2021 crée une ligne ici qui a aussi été résistante en 2024. Et vous voyez que nous sommes très proches. Donc j'espère que ça sera cassé à la hausse et puis qu'on va retrouver le haut du canal. Mais du coup, cette zone-là, quand le Bitcoin sera à ce niveau-là, ça sera sûrement une zone résistante et on n'en est pas très loin. Donc il faut faire attention quand même. Faisons maintenant une analyse court terme du Bitcoin. Déjà, on peut voir qu'il y a un petit peu plus d'animation, il y a un petit peu plus de recherche sur le mot-clé Bitcoin. Donc ça, c'est bien. La masse arrive un petit peu, mais c'est très léger. On peut voir qu'il y a eu énormément d'achats, énormément de ventes des ETF Bitcoin. Mais là, c'est en train de repartir à la hausse. Aujourd'hui, on va le savoir du coup demain, le nombre d'achats des ETF Bitcoin. On peut voir que le nombre de téléchargements de l'application Coinbase est en hausse tout doucement mais sûrement, donc ça fait plaisir. On peut voir qu'il y a un petit peu plus de short que de long, donc ça c'est positif, ça nous aide à monter. On peut voir que les baleines et les petits achètent du Bitcoin, donc ça c'est positif. Quand je vous parlais du short squeeze il y a quelques semaines, nous l'avons réalisé, donc nous sommes allés chercher toutes les liquidités vers le haut, il en reste encore un petit peu vers le haut. Donc ça c'est positif, on a réussi quand même à casser une zone qui était très compliquée à passer. Par contre, attention, on peut voir qu'il y a très peu d'ordres d'achat en dessous du cours actuel. Vous voyez, il n'y a presque aucun ordre d'achat. Toute cette zone-là, les ordres d'achat qu'on peut voir ici, c'est les 66 000 $. Donc par contre, si ça chute, ça peut chuter assez fortement, sauf s'il y a des nouveaux ordres d'achat qui se mettent entre-temps, d'ailleurs, ce qui sera fort probable. Par contre, au-dessus, on voit qu'on a quand même pas mal d'ordres de vente, mais ce sont des légers ordres de vente. Vous voyez, ici, c'était des gros ordres de vente. Donc, quand le cours est venu ici, on a eu du mal à passer cette zone puisqu'il y a eu beaucoup d'ordres de vente, des take profit, ce qui a fait chuter un petit peu le Bitcoin. Et vous voyez, là, ils sont très légers ceux-là. Par contre, ici, les 80 000 $, ça va être compliqué à passer, un peu comme cette zone-là, puisqu'il y a énormément d'ordres de vente. Alors, maintenant, une analyse du Bitcoin. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans un magnifique canal haussier séparé en deux par cette ligne pointillée qui a été résistante ici en 2019 et ici en 2024, comme je vous l'avais mentionné à l'époque. Et nous avions stagné du coup depuis presque 8 mois en créant un magnifique drapeau, un bull flag à 80% de chance d'être cassé par le haut, comme je vous l'avais dit à l'époque. Et d'ailleurs, l'objectif de hausse de ce drapeau, c'est la hauteur du mât de ce drapeau. Et donc si on le reporte ici à la cassure, vous voyez, ça nous emporte à 124 000 $. Ce qui est fort probable puisque de toute façon, on peut aussi dire que c'est une tasse et anse. Et puis si on ramène la hauteur de la tasse au niveau de la cassure, vous voyez, ça nous emmène exactement au
124 000 $ aussi. Donc là, c'est génial, il fallait casser cette zone qui était très résistante. Nous sommes en train de la casser, mais il n'y a pas encore de confirmation. Attention, il n'y a qu'une, vous voyez, il n'y a qu'une bougie qui est passée au-dessus. Ça peut très bien passer 24 heures et cracher. Donc pour avoir une confirmation, il faut au moins 7 jours au-dessus de cette zone-là. Donc au-dessus des 73 000, 74 000 $, donc on en reparlera dans les semaines à venir, donc abonnez-vous. Et ce qui est fort probable d'ailleurs, et ensuite, direction les 80 000 $, sûrement en novembre 2024. Et d'ailleurs, ça tombe bien, vous voyez, ma vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines s'intitulait Bitcoin 80 000 $ en novembre. Vous n'êtes pas prêts. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de se passer. Nous sommes déjà à 74 000 $ et nous avons vu presque les 76 000 $. Alors qu'il y a 2 semaines, nous étions ici quand tout le monde avait peur. Toujours le Bitcoin qui mène la danse, qui prend de la valeur énormément avant, et ensuite ça sera les altcoins. Ça prendra un peu plus de temps, et on peut voir que d'ailleurs, Ethereum est à 10% de hausse presque ces 24 dernières heures, alors que Bitcoin n'est qu'à 7. Donc on est en train, tranquillement, de voir Ethereum qui commence à prendre de la valeur, bientôt va surperformer le Bitcoin, et ensuite ça sera les grosses caps, et ensuite ça sera les petites caps. Vous voyez, Ethereum est en train de casser son magnifique triangle ascendant qu'il est en train de réaliser depuis juin 2022. Et quand il cassera ce triangle ascendant, bien là, on sera parti direction aux alentours des 8 000 $, entre les 10 000 et les 7 000 $, mais aux alentours des 8 000 $. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider certaines personnes que vous connaissez qui kiffent les crypto-monnaies. Pour rappel, si vous souhaitez vous lancer dans les crypto-monnaies, dans les règles de l'art, inscrivez-vous en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo pour recevoir cette formation offerte et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos de suivi que je réalise. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!